Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 25 novembre 2025. Les terreaux viennent de demander à tous les chrétiens de la localité de Beledougou, vers Djoïla, de fermer toutes les églises et de changer de religion. Sous peine d'être... Vous connaissez les restes. Voilà ce que les terroristes ont dit. Selon le journaliste Kassim Traoré, je vais vous montrer la vidéo au moins, tout ce que j'ai dit là, il y a les... C'est lui-même qui a annoncé, c'est un journaliste malien qui est même à Bamako là-bas. Je vais vous laisser l'écouter tout de suite. Deuxième information, il y a eu une négociation secrète entre Assimi Goïta et les terreaux concernant l'arrivée des citernes de carburant. Assimi Goïta a fait une négociation secrète avec les terreaux. On va donner des détails par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé, mes frères et sœurs? Nous allons commencer par ça et nous allons terminer par ce que les terreaux sont en train de dire aux chrétiens. Voilà, la communauté chrétienne est menacée au Mali aujourd'hui par les terreaux. Je vais être très honnête, que l'État fasse quelque chose rapidement. Je vous ai dit, depuis qu'Ablaï Maïga a forcé les chrétiens à aller faire leurs trucs là, leur pèlerinage là. Voilà, aujourd'hui ils sont en train de demander la fermeture des églises. Ça c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un journaliste malien vivant au Mali qui le dit. Je vais même vous laisser écouter. Avant cela, il y a eu un accord secret entre Assimi Goïta et les terreaux. Voilà, mais avant cela, je vous laisse écouter le journaliste Kassim Traoré et après on va traduire. Voilà. Il y a la localité, je vais vous donner les noms des localités. Voici les noms des localités où les chrétiens sont demandés. Les terreaux demandent aux chrétiens de fermer les églises dans les localités suivantes. Koutoula, Ncha, Wani, Bunkura, la localité de Ngegela et la localité de Ngegela est l'air fief. C'est-à-dire que c'est là où il y a beaucoup de chrétiens. Donc la communauté chrétienne de la localité de Ngegela demande aux autorités maliennes d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Donc, je vous laisse écouter encore le journaliste même qui a dit ça. Mais il le dit en bambara, mais je vais essayer de traduire en français. Et après, on va aller avec les négociations qui se sont passées entre Assimi Goïta et les terreaux. Voilà, écoutons. C'est le... Depuis le mois de juin, ils ont commencé cette démarche. C'est au mois de novembre qu'ils ont pris la définition, la décision définitive que toutes les églises, là, on doit les fermer. Ces gens sont des chrétiens, ça vaut plus de décennies. Vous ne pouvez pas forcer les gens à devenir musulmans. Moi, je suis musulman, hein, mais il n'est écrit nulle part dans le Coran de forcer à quelqu'un. Ces gens-là ne sont pas des défenseurs de l'islam. Moi, je vous ai dit, parce qu'il y a des gens qui tombent dans leurs pièces là. Il ne faut pas tomber dans ces pièces-là. Un vrai musulman ne fait pas ce que ces gens-là sont en train de faire. Écoutons le reste. La kabini no wa kalo inda na falai uli ga joge ga nyeshi almamila kauma dugudo konna na dugume be no kutulai ntia bongoro wani ani bugula uya yulu almamu fa falai ko ga jaga faranyanga dugudo ga jaga ko ga obla ulunye uya esa dugudo fana be no gengenai ale koni gengena filala ale kirisa nga cha ko sa falai ko ka fo ulunye na sakabni ni kalo tabene ko ga yela maslama ala falai wamiye ukakale gache faru ukolu nyini nuti sebuke sefa wari million nani uko dafiye fe yasa usaka lafia chumi ya ila saka ko minye ukajaga koniye abe bode mishibubulo jaga na bo ola ko de ba to sa usaka lafia usigoro nuna. Il demande aux chrétiens de payer 4 millions et de payer les impôts pour les terreaux aussi. S'ils veulent être à l'aise. Voilà ce qui se passe dans mon pays. Voilà ce qui se passe. Au même moment, c'est cette histoire des chrétiens et musulmans, moi j'ai peur de ça. Parce que c'est là où les Occidentaux peuvent trouver des arguments pour venir intervenir chez nous. Ils vont dire que les chrétiens sont menacés au Mali, que c'est la minorité. Ils vont venir, alors qu'il n'y a aucun problème
entre les chrétiens et les musulmans. Ce sont les blancs eux-mêmes qui donnent des armes aux vagabonds pour venir faire les bêtises. Et après, ils vont faire semblant de venir les combattre. Et puis, ils vont aller boire les cafés ensemble. On a vu le cas de l'aménagement au Mali, la force onicienne. Là, voici la base de la force onicienne au Mali. Voici la base des terreaux. Ils étaient dans les mêmes quartiers. Les terreaux et les forces oniciennes, là, ils prenaient les cafés ensemble. À Tombouctou, à Ber. On a vu ça. C'est pour ça que quand j'entends... C'est pour ça... Quand je pense à ça là, je m'énerve contre Assimi Goïta. Quand on a chassé ces gens-là, Assimi ne devait pas créer des problèmes entre nous-mêmes. C'est lui qui est venu, il a créé la haine entre les Maliens, inventé des mensonges pour se positionner, amener sa famille, ses amis, ses copines. Voilà ce qui a gâté le combat. Et aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Vous avez vu, Donald Trump a dit qu'il va intervenir au Nigeria. Ce n'est pas encore fini, hein. Si, parce que ça c'est une nouvelle méthode. Les chrétiens sont attaqués au Nigeria. Si les chrétiens sont attaqués au Mali, ils vont aller attaquer les chrétiens peut-être au Burkina Faso ou au Nigeria. Après, ces blancs-là vont s'unir, ils vont dire, nous on ne peut pas croiser les barres parce que les chrétiens sont menacés. Ils vont revenir chez nous encore. Voilà la stratégie. Que Dieu nous protège. Maintenant, voilà ce qui s'est passé. La mouvance et l'approvisionnement d'essence et la semaine. Un accord secret a été signé entre les autorités maliennes et les groupes terreaux pour une exportation d'une centaine de citernes. En contrepartie, la libération des combattants des génies, des groupes terreaux. Donc, les terreaux ont demandé la libération de leurs gars là-bas. En contrepartie, ils vont laisser les citernes passer. Quand les gens ont vu les citernes, les gens ont commencé à applaudir. Ah, les citernes sont arrivés, bravo, l'armée malienne. Il y a eu des négociations. Moi, c'est moi qui vous l'ai dit. Moi, je connais. Je vous ai montré la vidéo des Dosso où ils disent que c'est Assimi lui-même qui a dit aux gens de Bandiakara de négocier avec les terreaux. C'est-à-dire, ce que les politiciens faisaient là, c'est ce qu'Assimi est en train de faire aujourd'hui. Négocier avec les terreaux pour masquer la vérité au peuple. Nous, on ne veut pas ça. On veut que Assimi Goïta recrute les gens, prendre les armes pour aller combattre ces gens. Malheureusement, avec Assimi Goïta, c'est impossible. Parce qu'il a déjà créé la haine entre les gens. Aujourd'hui, c'est lui-même qui négocie. Il a libéré beaucoup de grands terreaux. En contrepartie, les terreaux vont laisser les carburants venir. Et les gens vont applaudir pour dire que oui, l'armée a travaillé. L'armée a fait quoi? Moi, j'aime l'armée malienne. J'ai des parents dans l'armée. Mais ce qui est faux est faux. Ce qui est vrai est vrai. L'homme noir aime. C'est en Afrique qu'on entend, non, on ne doit pas dire toutes les vérités. On est tellement mauvais, on est tellement médiocre. C'est la race la plus maudite sur cette terre. Ce sont les Africains qui disent, non, on ne doit pas dire toutes les vérités. C'est en Afrique qu'on entend ça. Les mensonges. Oui. Les mensonges, c'est devenu notre vie quotidienne. Ça passe pas. Il faut dire la vérité. C'est la vérité qui a fait que les États-Unis sont devenus aujourd'hui première puissance. Parce qu'il y a la vérité aux États-Unis. Oui, c'est la vérité. Donc maintenant, voilà. Donc, cet accord-là a pris fin. Depuis hier, lundi 24 novembre 2025, cet accord, il y a eu un accord. Maintenant, les terreaux ont mis fin. Assimi Goïta est en train de renégocier encore. On ne sait pas si les terreaux vont accepter. En tout cas, beaucoup de terreaux qui sont arrêtés là, ils vont les libérer, ils vont aller prendre les armes encore, ils vont faire des chantages. Au même moment, quand ils négocient avec eux là, ils vont ouvrir d'autres fronts. Ce que le capitaine a dit par rapport à la négociation, écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Et si on négocie avec les terroristes, non, on ne négocie pas. Il n'y a pas 1 centimètre de ce territoire-là, on va négocier. On ne donnera rien, pas 1 franc du contribuable. Si le contribuable nous donne 1 franc, on préfère payer des armes que de négocier. Je pense qu'on a mis ça dans la tête des gens pour nous garder longtemps à la guerre. Non. Et ça me permet de rebondir à quelque chose qu'on est obligé de dire, qu'on n'a pas peut-être l'intention. Je pense qu'en 2020, il y a eu des négociations pour tenir les élections. Alors, vous les journalistes, je suppose que vous avez suivi et vous savez ce que ça fait. Peut-être qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas, mais nous, en tant que combattants, qui nous fait très mal. On était en détachement en 2020. On a reçu des instructions d'arrêter tout ce qui est opération cinétique. Ça veut dire qu'on ne sort plus de nos bases, on reste statique.
Déjà, c'est un mal. Ça fait très mal aux combattants, aux soldats de voir ça. Pire, on a été nargués. Les terroristes nous ont nargués. Demandez à ceux qui étaient à Kelbo en son temps. Ils ont appelé des villageois, les montrer l'argent dans des valises, les venir dire aux militaires que voilà, le gouvernement ne peut pas les combattre. Ils négocient avec eux, ils ont même donné l'argent. Voilà ça. Ils sont venus nous dire. Donc de venir dire aux militaires et aux VDP de déposer les armes. Les gens sont vivants, vous pouvez vous renseigner. Et ceux qui forçaient sortir en son temps, il y a les militaires qui ont été punis. Ceux qui étaient à Bouzanga, ils sont témoins. Les VDP ont été attaqués, ils ont été trois tombés. Les détachements sont sortis pour aller les aider à ramener. Ils ont été attaqués. Ils n'ont pas été appuyés. Et pire, on a dit qui les a dit de sortir. Plusieurs personnes ont connu cette situation. Ça a fait tomber la combativité. Donc les militaires étaient découragés. Ils ne savaient plus c'est quoi ce problème. Et ça persistait tellement que les gens partent en détachement pour juste s'asseoir. Voilà le premier problème que ça a mené. Deuxièmement, l'argent qui a été donné aux terroristes, parce que ça, les gens ont vu. Voilà, même ceux qui sont à Digo, c'est peuvent témoigner. Les véhicules qui venaient mutuellement, puis continuer vers Nassombo, avec des valises, voilà. Peut-être à l'armée de l'air, vous avez des preuves. L'argent est sorti. Ils ont pris cet argent, ils se sont équipés. Ils se sont bien installés. C'est à partir de ce moment que nous avons commencé à entendre des voix d'enfants au poste. Parce qu'ils ont payé beaucoup de transmissions, ils ont créé un réseau. Et une fois que le réseau a été bien créé, bien stabilisé, ils ont commencé à détruire tous les pylônes. Nous, la population ne peut plus nous alerter. Et eux, puisqu'ils ont un autre système de communication, et ils ont commencé à détruire tous les systèmes de communication qui existaient. Troisième chose négative, ça a coupé le lien entre nous et la population. Vous imaginez, on vous dit, c'est interdit de sortir. Vous êtes assis. Les populations vous appellent. Nava, ils sont ici, ils sont ici, ils sont ici. Vous avez interdiction de sortir. Vous êtes obligé de faire semblant de tourner. Lendemain encore, ils vont dire, 3 jours, 4 jours. Qu'est-ce qu'ils commencent à nous dire? Que quoi? S'il cabait Zabra point. C'est la phrase. Qu'il n'y a pas de vérité dans notre combat. Et ils voient les gars, ils nous appellent. On ne vient jamais. On ne peut pas dire à ces populations-là qu'on a interdiction de sortir. Mais on est là, chacun est là dans son détachement. Et finalement, les gens voyaient, ils ne nous disent plus. Parce qu'ils se disent qu'on les dit, ils ne viennent pas. Pourquoi ils vont nous dire? Il y a eu beaucoup d'effets. Voilà ce que négocier donne. C'est juste déplacer le problème. Il n'est pas question de négocier. On va combattre. Vous avez tous entendu maintenant? Mais malheureusement au Mali, Assimi Goïta est en train de négocier. Voilà pourquoi cette guerre ne va jamais finir comme ça. Tu sais, quand vous êtes ensemble dans un groupe, vous n'avez pas les mêmes visions, vous ne réussirez jamais. Tant que vous ne partagez pas les mêmes visions. Toi, tu aimes la couleur noire, l'autre aime la couleur blanche. Est-ce que vous êtes ensemble? Non, vous n'êtes pas ensemble. Voilà, aujourd'hui, le Mali est le berceau des terreaux. Le Mali a plus de 700 localités occupées par les terreaux. Ils quittent au Mali, ils vont aller attaquer le Burkina et le Niger. Si la façon dont le Burkina a pris ça au sérieux, si le Mali avait fait la même chose, on n'allait pas se retrouver dans cette situation où on allait partir à l'ONU demander l'aide. Voilà les conséquences. Les gens qui pouvaient faire ce travail-là, Assimi les a tous trahis. Et tous les Burkinabés savent que c'est la vérité. Assimi Goïta, si les gens parlent d'Assimi Goïta, c'est grâce au M5. Mais ce même M5 a été bastonné par Assimi Goïta avec la bénédiction du Burkina. Malheureusement, c'est la vérité. L'histoire est l'histoire, on ne peut pas changer. On dira dans l'histoire que c'est le Burkina qui a aidé Assimi Goïta à détruire le Mali. Et c'est la pire vérité. Toutes les preuves sont là. J'aime le peuple burkinabé, mais malheureusement, c'est profond. Et puis c'est déplorable. On le dira, mais c'est la vérité. Je vais même écrire un livre sur ça. Je vais tout mentionner. On ne peut pas mentir dans l'histoire. Tout le monde, toute personne digne savent que ceux qui se sont battus pour ce combat, c'est le M5. Assimi Goïta était au pouvoir. Ils étaient au pouvoir en 2020. Ils n'ont rien foutu. C'est nous qui sont venus vers nous. C'est nous qui les avons dit d'aller chasser la France. À travers les 10.17, nous on a fait un programme. C'est ce programme qui a fait que le monde entier a aimé Assimi Goïta. C'est à travers le programme du M5RP, les 10.17 mesures. C'est ce programme qui est en train de marcher au Burkina et au Niger. Mais ce même M5 qui a fait tout ce travail-là,